Bonjour, Gilles Pagot, directeur adjoint. Bienvenue à l'IME de Villeneuve, établissement faisant partie du pôle déficience intellectuelle Bourgogne. Notre dispositif est géré par l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Bourgogne-Franche-Comté contribue à la mise en œuvre des valeurs de l'assurance maladie, notamment l'autodétermination, composée d'un institut médico-éducatif et d'un service d'éducation spéciale et de soins à domicile au nord de Dijon. L'autodétermination, c'est accompagner les jeunes dans leurs projets. C'est aussi leur permettre de découvrir, faire des choix. Les personnes handicapées doivent être acteurs de leur vie en fonction de leurs capacités et faire partie de notre société. Je suis maîtresse de maison sur le groupe Tempo et j'essaye aussi d'accompagner les jeunes suivant leurs besoins. Alors, j'accompagne les jeunes au sein des ateliers professionnels par le biais de l'insertion, le choix de stage. J'ai participé à la formation Facile à lire et à comprendre. J'avais déjà commencé d'adapter des documents pédagogiques, notamment avec des pictos, et on essaye maintenant avec les jeunes de réécrire tous les documents qu'on utilise sur l'atelier. J'ai fait une formation Facile à lire et à comprendre. Une formation d'1 jour et je pense que c'est bien parce que c'est pas évident à faire un document officiel à rendre plus simple. Par exemple, on avait un texte comme une histoire et il fallait les raccourcir le plus possible. La formation Falk m'a permis de comprendre vraiment l'importance de créer un support qui soit compréhensible pour les jeunes afin que tout le monde puisse comprendre librement, sans tiers, les documents qu'on leur propose. Je me suis rendu compte que la convention de stage était peu utilisée par les jeunes et que c'était pas forcément un outil très adapté. Donc j'ai fait un petit sondage auprès des jeunes pour savoir s'ils la lisaient, s'ils l'utilisaient. Muriel nous a demandé si on lisait les conventions et on lui a répondu que non. Parce que les phrases elles étaient trop compliquées, les mots utilisés ils n'étaient pas simples. Ma direction a été partante pour retravailler la convention de stage avec la méthode Falk. L'objectif étant qu'ils lisent les articles et qu'on fasse donc des phrases courtes, des phrases positives. Et il y a des mots qui sont très compliqués pour moi et donc c'est pour ça que je vais faire une information pour que ça m'aide. C'est un travail au quotidien, renforcer par exemple l'estime de soi, travailler les objectifs sur l'année concernant leurs projets personnalisés, développer davantage d'outils pour favoriser l'autodétermination. J'accueille dans ma classe des élèves qui sont porteurs de troubles des fonctions cognitives. Je mets en place différents supports adaptés. Par exemple, celui-ci où l'élève est amené à faire un choix. Compte tenu de leurs difficultés, on trouve dans le programme quotidien un pictogramme qui leur permet aussi de faire des choix, de choisir entre 2 activités. Un autre choix qui est proposé aux élèves, c'est celui par exemple de travailler seul sur une table individuelle ou sur celle du fond, où l'enfant peut travailler de manière complètement autonome, ou comme on le voit dans le fond de la salle, de choisir le travail de groupe avec un camarade ou l'enseignante. L'autodétermination, ça s'apprend et ça s'expérimente. Comment on le met en place? Eh bien, par le biais de stages, en leur laissant la possibilité de choisir les activités qu'ils veulent faire dans la semaine, de choisir l'atelier qu'ils vont faire à l'IME. Je suis Clarisse Bélanger, je suis horticultrice dans un petit hameau de Vandenesse-en-Auxois. J'accueille des jeunes de l'IME de Villeneuve depuis un certain nombre d'années. Ils viennent découvrir le métier de l'horticulture. Les jeunes qui viennent en stage le choisissent, ils viennent découvrir le métier. Certains jeunes d'ailleurs reviennent plusieurs fois en stage parce qu'ils ont apprécié. Être acteur de sa vie, c'est exercer le droit propre à chaque être humain de gouverner sa vie sans influence. Avoir le pouvoir de décider pour soi-même est un apprentissage qui se développe. Accompagner les personnes handicapées à devenir ce qu'elles ont envie d'être. Avec un soutien adapté, c'est permettre à chacun de participer à la société en tant que citoyen et d'accéder au bien-être à la fois émotionnel et matériel qui contribue à une meilleure qualité de vie.